Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc merci à vous et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis Sagittaires, par une première carte pour avoir un conseil. Allez, un conseil pour nos amis Sagittaires sur ce mois de novembre. Un conseil ou un message. Voyons voir. On nous dit un conseiller vient à votre secours. Voyez, j'avais le mot conseil en tête. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc là, effectivement, quoi qu'il se passe ce mois-ci dans votre vie, si vous avez besoin de conseils pour prendre votre décision, eh bien n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à vos amis, à vos collègues, après en fonction du domaine concerné, à des personnes compétentes qui sauront justement eh bien, vous orienter dans la bonne direction. Ben super! Allez, on va aller voir maintenant justement dans quelles énergies vous allez être ce mois-ci. Et on va prendre le tarot des enchanteurs. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois-ci, il y a 4 cartes, il y en a trop. On va aller voir quelle va être votre énergie pour ce mois-ci, mes amis Sagittaires. Et on a la roue de fortune. Donc là, ça signifie que ce mois-ci, il y a des choses qui vont bouger. Alors attention, quand on dit que ça va bouger, ça signifie que effectivement il va y avoir des changements dans votre vie, il y a des choses qui vont se transformer, vous allez pouvoir passer par plusieurs étapes, il peut très bien y avoir des hauts, des bas aussi, parce qu'on est sur une roue, attention, la roue ça tourne, donc ça fluctue également. Mais quoi qu'il en soit, ça nous signifie bien qu'il y a des choses qui vont vraiment prendre vie, évoluer, changer, quoi qu'il en soit. La roue, ça fait penser à une horloge, vous savez, vous avez le temps qui passe, qui tourne dans la journée, tous les jours, etc. Ce qui fait que chaque jour est différent, chaque moment est différent. Donc, eh bien, il va être aussi important peut-être de vous adapter à tout ça. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'un conseiller, parce que en fonction de la façon dont ça va se faire, de comment ça va prendre forme, etc., eh bien peut-être qu'il y a des choses que vous ne maîtriserez pas complètement, qui vont peut-être vous perturber, qui vont peut-être vous interpeller, et que vous aurez besoin justement d'un conseil approprié par rapport à la situation. En tout cas, moi, quand je vois cette magnifique carte avec ces magnifiques couleurs, j'aurais tendance à dire, eh bien, on va vers quelque chose de positif et en tout cas, je vous le souhaite. Vous me direz en commentaire ce qui se passe, ce qui se transforme, ce qui avance pour vous ce mois-ci, mes amis Sagittaires. Mais si je me souviens bien, le mois dernier, je me souviens qu'en commentaire, j'avais mis « c'est le temps de la transformation ». Alors peut-être que le mois dernier, vous avez commencé à mettre des pions et que là, ça va commencer à bouger ce mois-ci. Donc oui, je serais très très curieuse de savoir ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci, mes amis Sagittaires. Eh bien, on va aller voir avec l'oracle Béline ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Allez, pour nos amis Sagittaires, quelles vont être justement ces transformations, ces évolutions, ces petites choses-là qui vont bouger dans votre vie? Allez, on va aller regarder plus en détail. Alors, on nous parle de retard. Et vous voyez là,
On parle de la roue de fortune, donc d'un cercle. Et là, on a cette roue-là qui est bloquée en quelque sorte. Hein, si on regarde bien, on voit il y a les montagnes, etc. Et c'est comme si elle était arrivée dans les montagnes et qu'elle ne pouvait plus avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de retard. Donc ça peut être du retard sur des projets, ça peut être prendre aussi le temps, peut-être aussi le temps de se poser. Ça peut vouloir dire ça également. Hein. Donc ça va vous mettre en retard sur certaines choses. Ça peut être ça. On nous parle de trahison. Donc la trahison, ça peut signifier que vous avez des personnes, effectivement, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, qui ne vont pas être honnêtes avec vous, qui ne vont pas être francs. Et en même temps, attention, parce que c'est peut-être vous-même qui vous mentez à vous-même par rapport à certaines choses. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Ça peut être les deux cas de figure, en tout cas. Je vous parle d'appui. On avait le conseiller qui vient à votre secours. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour justement pouvoir avoir les bonnes bases, les bons éléments pour ensuite pouvoir prendre votre envol. Et cet aigle-là, il a cette couronne sur la tête. Donc ça signifie qu'à partir du moment où il va prendre son envol, il saura exactement où il veut aller. Il maîtrisera la situation. C'est comme ça, moi, que je le vois. Et puis cet aigle-là, en même temps, vous voyez, hein, il est sur cet énorme écu ou ce blason, je ne sais pas comment il faut dire exactement, d'or. Donc ça veut dire que l'appui que vous allez recevoir, l'appui que vous allez aller rechercher, ce sera quelque chose de solide qui va vous permettre justement d'accéder à ce que vous souhaitez. Moi en tout cas c'est comme ça que je ressens les choses. Allez, encore une carte pour mes amis Sagittaires. Et bien là voilà. Et on a les ennemis. Et en d'autres decks, on a le départ. On a cet oiseau qu'on a déjà là. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont prendre du retard dans ce que vous souhaitez peut-être entreprendre. Ou alors, vous allez prendre un peu plus de temps pour faire des choses qui sont nécessaires à faire. Et ça va être dû soit au fait que vous-même, à un moment donné, eh bien, vous ne savez peut-être plus trop où vous devez aller. Peut-être que vous-même, vous vous mentez à vous-même par rapport à ce que vous avez à mettre en place ou par rapport à ce que vous devez faire. Ou alors, ce sont des personnes extérieures qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vouloir vous empêcher d'évoluer, qui vont vous amener des obstacles, des difficultés sur votre chemin, soit en ne vous disant pas des choses nécessaires, soit effectivement en vous orientant dans une mauvaise direction. Ça peut être ça aussi. Si je dois donner un exemple, un collègue ne vous donne pas une information importante pour finir un dossier. Ce qui fait que votre dossier va prendre du retard parce qu'il vous manque cet élément-là. Et ce collègue, il vous le cache. Il vous le cache parce que peut-être qu'il est jaloux de votre poste. Parce qu'il a peut-être des vues sur votre poste, par exemple. Ou il est jaloux de vous d'une manière générale. Ou alors c'est vraiment de l'inattention, on va dire. Mais avec la trahison, j'aurais tendance à dire c'est plutôt volontaire, vous voyez. Donc, vous voyez, ça peut être plusieurs cas de figure. Donc, vous voyez par rapport à votre situation comment ça vous parle. Et justement, le conseil, c'est celui qu'on avait au démarrage. Eh bien, allez chercher le bon appui, le bon conseil pour pouvoir dépasser tout ça, justement, puisqu'avec cet aigle-là, comme je vous disais, hein, qui prend son envol, pour pouvoir justement passer au-dessus et pouvoir repartir avec les bonnes bases. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout ce qui vous tracassait, tout ce qui fait que ça tournicotait pas mal dans votre tête, hein, si on regarde là, ça se trouve, c'est vous, ce serpent, qui vous faites du mal, qui vous blessez sur cette épée parce que eh ben, ça tournait tellement qu'à un moment donné, ben, vous étiez perdu. On retrouve la roue de fortune. Ça tourne. Il y a des cycles, il y a des hauts, il y a des bas, je vous disais, vous voyez. Donc, le fait d'aller chercher le bon interlocuteur, la bonne personne pour vous aider, eh bien, ça va vous permettre de sortir de cette situation-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Dotec, rappelez-vous, on a le départ. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez pouvoir dépasser tout ça et vous envoler. Vous envoler, ça veut dire, eh bien, pouvoir rebondir, pouvoir avancer.
Alors je vous dis pas que vous allez passer de l'autre côté de la Manche ou ce genre de choses, c'est pas ça, mais en tout cas par rapport à la problématique de départ, ça va vous permettre de débloquer cette roue et de pouvoir continuer votre chemin. On est en totale adéquation depuis le démarrage dans votre jeu, hein. On a la roue, on a la roue, on a l'appui, le conseiller, vous voyez, donc les obstacles là que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les dépasser. Mais à partir du moment où vous allez aller chercher les bonnes personnes, les bons conseils, les bons renseignements, que vous aurez vraiment tout ce qui est positif. C'est pour ça qu'on a cet écu doré là, c'est-à-dire que ça va être toutes ces informations, toutes ces choses positives là, qui vont vous permettre de dépasser vos tracas, de débloquer la route et de continuer votre chemin. Alors on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit par rapport à ça. Est-ce que c'est au niveau professionnel pour certains ou pas? Allez, pour nos amis Sagittaires, qu'en est-il au niveau professionnel pour nos amis Sagittaires sur ce mois de novembre? Alors, on nous dit non. Non sur le retard, sur la roue bloquée. On va aller regarder, on va aller chercher une autre carte pour voir ce qu'on nous dit de plus. Pour vous, mes amis Sagittaires, besoin d'air. Et en deux decks, on a coup de chance. Coup de chance, l'appui, le conseiller. Voyez comment ça vous parle. Alors, cette carte-là, où c'est écrit non, et on voit cette personne avec les deux bras croisés comme ça, là, eh bien, ça nous signifie qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus, une situation, un comportement, un dossier, votre travail en lui-même. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est stop, je ne veux plus de tout ça, je veux quelque chose d'autre, stop. Donc, on arrête tout, on bloque tout. Donc là, c'est vous qui décidez de tout arrêter parce que vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez besoin de prendre l'air, hein, de respirer un bon coup, de faire peut-être une introspection, de vous changer les idées afin de déterminer eh bien, ce que vous souhaitez, comment le mettre en place pour ensuite redémarrer, pour ensuite continuer votre route. Et là, on vous parle de coup de chance. Ah, puis regardez, hop là. Derrière, on a demande d'aide. On est en plein dedans, hein. Donc, provoquez la chance, c'est-à-dire, prenez les choses en main pour que, justement, vous puissiez trouver, comme je vous disais tout à l'heure, le bon interlocuteur, la bonne personne, le bon renseignement, la bonne direction à prendre, pour qu'ensuite, vous puissiez débloquer cette situation et continuer d'avancer. Alors, ça peut être soit dans votre cadre de travail, changer des choses pour que ça se passe mieux, comme ça peut être à un moment donné, c'est là j'en peux vraiment plus de ce boulot, j'en peux vraiment plus de cette ambiance, j'en peux vraiment plus de ces collègues, faut que je change, et je change de boulot. Ça peut être ça aussi pour d'autres, vous voyez, hein, ça peut être des petites choses dans le quotidien professionnel, comme ça peut être plus important. Et si actuellement vous n'avez pas de travail, que vous n'êtes pas en poste et que vous recherchez du travail, eh bien il va être important de, à un moment donné, vous arrêter dans votre recherche, d'analyser les choses, aller voir un conseiller Pôle emploi, aller sur internet, aller voir des cabinets de recrutement, en tout cas faites un bilan de compétences peut-être pour certains, afin justement eh bien, de pouvoir définir exactement ce qui est bon pour vous, dans quelle direction aller. C'est ça, hein, le coup de chance, provoquer sa chance, c'est faites tout ce travail-là pour qu'ensuite, eh bien, vous puissiez savoir où vous souhaitez aller et faire toutes les démarches en ce sens. Très beau message là, hein. Prenez ce temps-là, il va être nécessaire pour vous pour pouvoir ensuite rebondir et repartir. C'est ça qu'on vous dit. Eh bien, on va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous, mes amis Sagittaires, ce qu'on nous dit. Allez, pour nos amis Sagittaires, au niveau sentimental, sur ce mois de novembre. Là, ça veut trop parler. J'ai au moins une dizaine de cartes qui ont sauté. Allez. Une seule carte à la fois pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. On a les clés.
avec l'oracle de l'union sacrée et avec l'oracle amour à mort. Pour compléter cette première carte, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre? Hop là. Pour ce mois de novembre, pour nos amis Sagittaires, on a la passion et la réussite en dos de deck. Et avec les clés en dos de deck, on avait les besoins. Ça signifie quoi? Ça signifie d'une part que vous avez toutes les clés en vous pour que, au niveau de vos relations, qu'elles soient sentimentales ou éventuellement amicales, eh bien, que vous puissiez vivre une relation qui est en totale adéquation avec vous-même. On a les passions, donc ça veut dire soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Soyez attentifs à votre partenaire si vous êtes en couple, afin justement de pouvoir saisir les opportunités, de pouvoir prendre la bonne clé pour continuer à avoir une relation passionnée, où il y a du désir, où il y a de l'envie, où il y a une osmose ensemble. Donc si actuellement la situation elle est bloquée en quelque sorte, dans le sens peut-être que par le cours de la vie, etc., vous trouvez soit dans une impasse avec votre partenaire, soit il se passe plus rien justement, parce que métro boulot dodo, hein, pour simplifier, fait que le désir, la passion c'est un petit peu atténué. Eh bien, il est important ce mois-ci d'aller rechercher les clés, d'aller rechercher cette petite flamme, ces petites choses-là, ces petites attentions que vous pourrez avoir avec votre partenaire pour refaire remonter tout ça, pour refaire vibrer votre relation, remonter la passion, les désirs, et puis que vous retrouviez, je trouve qu'elle est magnifique cette carte, je la monte de plus près, pour que vous puissiez retrouver vraiment une relation intense avec votre partenaire. Arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même, c'est peut-être ça. Ou alors peut-être qu'à un moment donné, pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il y a peut-être eu trahison dans le couple, il y a peut-être eu des non-dits, des mensonges, une troisième personne, vous voyez. Donc, mais en tout cas, en fonction de votre situation et de ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez faire renaître cette passion dans le couple, à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir entreprendre des choses, il va falloir que vous vous investissiez dans la relation. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide. Vous pouvez aller voir un sexologue pour certains, pour d'autres un conseiller conjugal, etc. Ou alors simplement demander à des amis aussi, en fonction de comment ils perçoivent votre relation de l'extérieur, comment ils voient les choses, etc. Des fois, les amis peuvent vous apporter des conseils aussi par rapport à leurs propres expériences, pourquoi pas. Et sinon, si y a des choses qui bloquent vraiment et que vous ne voyez pas d'issue, vous pouvez me demander et on peut aller voir ensemble ce qu'il en est également. Ça peut être aussi une opportunité, hein. Ça peut être aussi une solution. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'actuellement, comme vous êtes célibataire, ça signifie qu'il n'y a rien qui se passe, c'est un peu ça, c'est trop bloqué. Eh bien, il peut être important pour pouvoir créer de nouvelles relations, rencontrer de nouvelles personnes avec qui il pourrait y avoir vraiment cette flamme, ce désir, cette passion, cette envie de faire quelque chose ensemble, cette envie de retrouver ce cœur qui bat, là, vous savez, comme quand on a 15 ans et puis qu'on est tout excité quand on a rendez-vous. Eh bien, il va être important que ce soit vous qui décidiez de faire les choses. La première chose à faire, c'est déjà de prendre la clé de chez vous, d'ouvrir la porte et de sortir de chez vous. Si vous restez sur votre canapé, comme je dis souvent, il va rien se passer. Le prince charmant, il ne vient pas toquer à la fenêtre, hein. Et ensuite, eh bien, de vous remettre en route, de faire des choses. C'est de sortir, de voir du monde, des amis. Sinon, il y a également des sites de rencontres aussi, où il y a des groupes de sorties entre amis qui existent, ce qui vous permettra de faire connaissance avec plus de monde pour avoir plus d'opportunités.
Et si tout seul, c'est quelque chose qui est compliqué, ben pareil, demandez à des amis avec qui sortir. C'est pour ça que je vous parlais de groupes de sortie entre amis qui existent. Il y en a plusieurs qui existent actuellement, qui vous permettent justement de faire des choses que vous ne feriez pas tout seul, en compagnie de personnes qui au démarrage vous ne connaissez pas, et puis que petit à petit, ben, vous pouvez vous faire de nouveaux amis et faire aussi des rencontres sentimentales. Voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vous qui détenez le pouvoir de faire changer la situation, quelle qu'elle soit au démarrage. Faites-la tourner, cette roue. Faites changer les choses. Faites évoluer les choses pour aller dans le sens qui va être bon pour vous. Allez, on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Sagittaires. Allez, pour nos amis Sagittaires, sur ce mois de novembre, il y en a deux. Pour nos amis Sagittaires, sur ce mois de novembre, waouh, ça a sauté, hein. Alors, qui veut donc vous parler? Le castor. C'est fou ça, je l'ai eu déjà dans un autre tirage, le castor. Le castor, c'est un bâtisseur, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le castor vous dit, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat et vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs et il vient vous aider à prendre votre place. Moi, je trouve ça très intéressant, ce castor, hein, qui est là pour bâtir, pour vous faire prendre votre place. Parce que quoi qu'il va se passer sur ce mois, quoi qu'il va bouger, quoi qu'il va changer, quoi qu'il va se transformer, eh bien, il va être important que vous définissiez ce que vous voulez. Rappelez-vous, avec cette carte-là, c'est à un moment donné, vous dites stop à des choses qui ne vous conviennent plus au niveau professionnel. Dans le sentimental, on vous dit vous avez les clés, c'est à vous de prendre ces clés, c'est à vous de faire bouger les choses. Donc, il va être important ce mois-ci, effectivement, que peut-être à un moment donné, de vous-même, vous vous arrêtiez, vous preniez ce temps-là pour analyser comment faire pour continuer à construire votre route, à mettre les bonnes fondations pour pouvoir avancer, pour prendre votre envol. Je vous disais, on a l'aigle là et on a l'envol là. Donc, le castor, il vient complètement confirmer ça. C'est vous êtes un bâtisseur, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie, c'est vous qui décidez. Eh bien, pour pouvoir faire les transformations nécessaires, prenez le temps qu'il vous faut. Même si du coup vous prenez du retard sur certaines choses, c'est pas grave. À partir du moment où, quand vous aurez pris ce temps-là, vous aurez tout en main pour pouvoir continuer. Très très beau message là du castor pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller maintenant regarder, quel message vos anges veulent vous transmettre pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis Sagittaires, sur ce mois de novembre, hop là. Vos anges vous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ils vous disent, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. Et regardez, ce sont les mêmes couleurs. La roue qui tourne, qui monte, qui descend, et qui fait qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des va-et-vient, il y a des mouvements, des changements. Eh bien, c'est complètement ça que vous disent vos anges. Vous êtes en plein dedans. Faites en sorte de faire évoluer les choses comme il se doit. Donnez quand il y a donné pour pouvoir justement ensuite recevoir du positif. Et pour ça, oui, bloquez cette roue du temps pendant quelques temps, si nécessaire, pour ensuite la remettre en route et repartir vraiment de plus belle. Très très beau message de fin, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Laissez passer quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Il y a 30 jours dans un mois.
Tout le monde n'évolue pas au même rythme, donc prenez ce temps-là, revenez dessus d'ici quelques temps, et en fonction de ce qui sera passé sur le début de mois, vous verrez qu'il y aura des choses qui auront bougé, qui auront évolué, et peut-être qu'à ce moment-là, ça prendra tout son sens. Et sinon, eh bien, si vous avez besoin d'un conseiller, si vous avez besoin d'aide pour pouvoir justement savoir dans quelle direction aller, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.